Tu vois? Dieu a dit que je ne t'abandonnerai pas. Et j'ai constaté dans mon parcours qu'il ne m'a jamais abandonné. C'est comme ça que j'arrive à dire qu'il est fidèle. Vous avez constaté, or il y en a qui ont constaté également qu'il y a un silence total des dieux. Quelqu'un a dit le silence des dieux ne signifie pas son absence. Et je le dirai autrement, le silence des dieux ne signifie pas, ou bien ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Peut-être que dans son silence, il est en train de réécrire ton histoire par terre. Ça arrive. On va y aller mollo. Hein? Dans cette fidélité des dieux, on ne retrouve pas un peu de l'injustice. Il fait grâce à qui il veut, il choisit qui il veut, ce qu'il a connu d'avance, il les a choisis, il les a appelés, il les a prédestinés. Il choisit quand même une catégorie de personnes et il abandonne d'autres. Moi, je n'ai pas vu en lisant ma Bible, sauf si vous avez lu cela, mais je n'ai pas vu dans ma Bible là où Dieu a dit qu'il nous a abandonnés. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Alors, si la personne qui nous suit en ce moment se retrouve dans le monde, c'est que Dieu l'aime. Peu importe ce que tu peux vivre en ce moment, sache que Dieu t'aime. Et il va changer l'histoire de ta vie en ta faveur. J'imagine Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ces jours-là, c'est sûr que tout le monde pouvait dire votre Dieu n'est pas fidèle. Il vous laisse être jeté dans la fournaise ardente. Il n'est pas fidèle. J'imagine les frères de Joseph. Certainement, ils étaient là en train de dire, mais où est le Dieu dont il parlait? Où est le Dieu de ses rêves? Quand ils l'ont vendu, vous voyez, apparemment, ils ont eu l'impression que c'était fini pour lui. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, quand ils seront devant Joseph, sans réaliser que c'est Joseph, ils vont dire que non, on avait un frère qui est déjà mort. Donc pour eux, Dieu, bon, on entend parler, mais on ne croit pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce que nous disons, ce que nous proclamons, ce que nous déclarons, ce ne sont pas que nos propres mots. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à réaliser et à croire que nous avons un Dieu fidèle. Et ce qu'il a fait dans nos vies, nous croyons qu'il est capable de le faire dans vos vies aussi. Et il y a des témoignages et des témoignages et des témoignages. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, je prie que l'Éternel te démontre sa fidélité. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, même ceux qui ne croient pas à son existence, il les a aimés. Il y a un temps pour tout. La Bible dit, Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Même celui qui ne croyait pas à son existence, à l'existence de Dieu, avant cette émission. J'ai pris qu'aujourd'hui que ce soit ton temps, que tu crois que Dieu existe. Dieu existe. Alors, il y en a qui ont donné leur vie à Christ. Il y en a qui sont devenus aujourd'hui enfants de Dieu par adoption. Par Christ, mais qui sont en train de traverser des moments difficiles. Ça fait partie toujours de la fidélité de Dieu. Il avait prévu que ça soit comme ça. Vous savez, que ses enfants souffrent aussi un peu. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Vous voyez, on parlait tantôt de la parole de Dieu. Si on ne se base pas sur la parole de Dieu qui est la Bible, on aura du mal à croire que l'Éternel est fidèle. La Bible parlant du peuple d'Israël, la Bible dit que quand Dieu envoya Moïse pour le faire sortir de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait un chemin plus court pour atteindre Canaan. Mais Dieu a préféré, dans sa souveraineté, de les faire passer par le désert. Mais tout ça, c'était pour les enseigner, les fortifier, démontrer à ce peuple que je ne suis pas que le Dieu d'Abraham. J'agis jusqu'aujourd'hui. Ouais. Certaines fois, Dieu, dans sa souveraineté, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Or, la nature nous a enseigné. C'est vrai que moi non plus, moi, à l'époque, nous tous, je ne sais pas si ce n'était pas le cas pour vous, mais quand on était à l'école, on n'aimait pas les examens. Oui. On n'aimait pas les interros. Quand on s'est rapproché de la période des examens à l'école, on avait peur.
Tu vois, on a l'impression que c'est une période difficile. Quand les profs nous enseignaient la mathématique, non, des fois, on n'aimait pas. On se disait, mais mieux vaut sauter cette étape. Mais la nature nous a enseigné que toutes les étapes que nos professeurs à l'école nous ont obligés de passer, c'était pour notre bien. Aujourd'hui, si je peux essayer de tenir une phrase en français, d'essayer de réfléchir, c'est parce que j'ai surmonté des épreuves à l'école. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui passe des moments difficiles, des moments compliqués, je dirais que si tu crois en Dieu, ce que tu vis aujourd'hui, Dieu va le transformer en ta faveur. Ce n'est que pour un temps. Peut-être que Dieu a voulu juste t'enseigner quelque chose. Ou peut-être que Dieu a voulu juste t'équiper pour qu'à ton tour, que tu serves des témoignages pour plusieurs. Pour une âme peut-être qui serait tentée de dire que Dieu n'existe pas. Peut-être que Dieu est en train de te faire. J'imagine Joseph. Quelqu'un vient lui dire que Dieu n'existe pas. Ah, les dieux qui m'a pris de chez mon père. Quand il m'a donné des rêves, je ne sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, 30 et quelques ans. Une trentaine d'années. Et j'ai vu comment Dieu m'a délivré dans la prison. On est venu me chercher. J'avais personne pour parler en ma faveur dans un pays étranger. J'ai vu ces dieux-là exécuter sa parole. C'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu à pleurer. C'est pas grave. Pleurer, c'est pas grave. Quelqu'un même a dit pleurer, c'est bon pour la santé. Tant que tu sais que tu as une promesse que tu as reçue de Dieu, accroche-toi à cette promesse. Habakkuk dit, si cette promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle a un temps bien fixé. Il faut rester au bon endroit, au bon moment. Yes. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alors, on va nous préparer le deuxième cantique, mais comment reconnaître également cette fidélité? Vous avez peut-être votre témoignage, mais il y a quelqu'un qui, jusque-là, ne voit rien, pas de rêve, pas de songe, il n'y a plus d'espoir, il est rejeté, il se sent abandonné. Vous avez à traverser, Joseph a traversé, peut-être qu'il est resté accroché à ce qu'il avait vu. Vous savez, maman Dorcas, peut-être que les temps me manqueraient de parler de mon histoire vraiment. Mais ma vie, toute ma vie est un témoignage. Vous voyez, moi qui vous parle aujourd'hui, peut-être quelqu'un peut nous envier. Quelqu'un peut dire, mais lui il parle, il n'a jamais connu de difficultés. Je ne pensais pas, dans mes rêves les plus rêves, qu'un jour je pourrais être devant vous en train de parler comme ça. Je ne pouvais pas, dans mes rêves les plus rêves, c'est-à-dire en train de rêver. Dans mon rêve, j'ai fait un rêve qui est en train de rêver encore. Donc je ne pouvais pas croire que l'Éternel pouvait aussi nous faire du bien. Et si aujourd'hui, nous sommes en train de confesser sa fidélité, c'est parce que nous avons vu Dieu être avec nous. La fidélité dont on parle, cela ne signifie pas que nous ne verserons jamais des larmes dans notre parcours. Non, non, non. Ce que nous voulons juste dire, c'est que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le réaliser, tôt ou tard. Il est fidèle, ces dieux-là. On va revenir, on va demander à notre invité de nous briefer un tout petit peu. Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais pendant que nous chantons, il va sélectionner parmi les merveilles de Dieu, parmi les témoignages qu'il a, les plus courts, pour essayer d'édifier un peu cette personne qui nous regarde et essayer de lui apporter encore un peu d'espoir. Deuxième cantique.
je sais que tu me le donnes. Avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme, tu te lèveras, même le dernier, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Papa, tu sais, Seigneur, tu sais ce qui m'est faux, et un jour je sais que tu me le c'est vrai, papa, tu sais, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, tu sais, ce qui il m'est m'est faux. et un jour je sais que tu me le Tu apporteras, Tu apporteras avec toi tous mes problèmes, la solution à tous les soucis, la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, qui se lèvera, même le dernier. un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Mon rédempteur est vivant.
Baba, eh, Baba, eh. Baba, eh, Baba, eh. Baba, eh, Baba, tout est accompli. Olobaki nana babate. Olobaki nana babate. Olobaki nana babate. Olobaki Tout est accompli. Olobaki. nana babate. Voilà, il avait dit, et c'est Dieu de la Bible, le véritable Dieu, il est fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, je suis tellement curieuse et j'ose croire également que ceux-là qui nous regardent sont également curieux comme moi. Juste un petit témoignage encore de notre frère Cèdre. Ceux qui nous connaissent aujourd'hui nous connaissent comme chantres pour la plupart. Je préfère prendre un témoignage qui est dans le même domaine. Vous savez, la chanson qu'on vient de chanter a été composée en 2003. Aujourd'hui, on est en 2017. J'étais, je me rappelle, en 6e des humanités. Tout était sombre. Mais pour rester dans le cadre de la musique, je ne pensais pas que Dieu pouvait utiliser cette chanson pour bénir plusieurs, comme il a fait pendant toutes ces années, comme il continue à le faire. Alors quand on a été convaincus de commencer notre parcours, c'est-à-dire aller au studio et tout ça, on n'avait pas de moyens. C'est à peine que l'on pouvait trouver 1 000 francs. Je me rappelle, j'étais encore étudiant. J'étais élève, j'ai fini mes études des humanités, je suis allé à l'université, à l'UPC. J'ai eu un parcours où j'ai beaucoup pleuré. Et déjà, en tant qu'étudiant, j'ai pleuré beaucoup. Je me suis dit, bon, comme Dieu nous conduit vers ce chemin, vers ce parcours de la musique, bon, on va essayer d'aller trouver des producteurs. Je suis allé frapper à la porte de plusieurs. Personne ne nous a acceptés. Quand je dis personne, je dis personne. Personne n'a cru en nous. Mais on savait que c'est là où Dieu nous voulait. On a eu des promesses, Dieu nous disant que c'est dans la musique que je te bénirai. Je me suis dit à un moment donné, Seigneur, si c'est dans la musique, il suffit de faire ça. J'aurai tous les moyens qu'il faut pour finir mon studio. C'est depuis 2003, j'insiste, que j'ai reçu Un jour je sais, qu'on a reçu la chanson Un jour je sais. Mais ce n'est qu'en 2012 qu'on a essayé de finir l'album. Et au moment où je parle, on est en 2017. On parle encore de l'album Tendre Ami, qui est là où on trouve la chanson Un jour je sais. Alors, je suis allé frapper dans les portes, je suis allé vers les producteurs, ils ne m'ont pas reçu.
J'ai pleuré. Ma femme était moi à l'époque, on était fiancés. J'allais au studio, on mangeait que des biscuits et on prenait de l'eau. Vous voyez. Et on s'est posé des questions. Est-ce réellement Dieu qui nous avait parlé? Est-ce que c'est Dieu-là accomplira réellement ses promesses? Est-ce qu'on va finir réellement cet album? On se disait, Seigneur, si c'est réellement toi, pourquoi tu ne donnes pas directement le moyen? Mais j'ai compris par après, tel que je le disais à un moment donné, que Dieu a voulu m'enseigner. Aujourd'hui, j'ai pu dire que si l'Éternel m'avait permis de tout finir en 2003 ou en 2004 ou en 2005, peut-être qu'on allait lancer un album. Peut-être qu'on allait lancer un album, mais j'allais être immature. Dieu a permis qu'on traverse des moments compliqués, des moments difficiles, mais pendant ces temps, il nous enseignait. Il nous a donné, selon son rythme, il a pourvu selon son rythme. Mais dans ce parcours, peut-être quand j'en parle, ça paraît simple, mais on a beaucoup pleuré. Ceux qui sont dans les mêmes domaines que nous, c'est-à-dire la musique, ils vous diront combien on a besoin des fois de quelqu'un qui nous soutient financièrement dans ce parcours dans la musique. Mais moi qui vous parle aujourd'hui, Dieu témoin, on n'a jamais eu de producteurs. Ça paraît étonnant, mais Dieu est passé par il touche une maman Dorcas pour te donner un 100 francs. Il touche un papa Yannick, il touche un maman je ne sais qui. Et moi, vraiment, il m'avait touché. Hein. Je me rappelle, je vous avais reçu ouais, B1 FM à la radio. Quelle année encore? Vous vous rappelez encore de l'année? D'ailleurs, vous êtes témoin de la fidélité de Dieu. Si on pouvait prendre une photo à l'époque, hein, si on pouvait prendre une photo à l'époque, on était des inconnus tout. Vous voyez? On venait là. Seigneur Dieu, on était en train de... Mais que Dieu vous bénisse, maman Dorcas. Je revois encore. Mais oui, vraiment, un tout petit garçon, mince comme un... Ah Seigneur Dieu, tu es bon, tu es fidèle. Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui, de la boue, il tire du champ, du fumier, tu vois, il te ramasse là. Hein? Là où personne ne pouvait te considérer, personne ne pouvait croire en toi. J'essaie de me rappeler, moi j'ai fait beaucoup les pieds dans ma vie. Seigneur, tu es bon. Tu vois, alors surtout quand on était étudiant. Moi, j'ai étudié à l'université, à l'époque, on appelait ça Beverly, hein, c'est ça. Hein? Donc là où il y a cité, quelqu'un disait cité des belles filles. Parce que maintenant, la cité des belles filles, là, toi, tu es piéton, c'est à peine que tu trouves 2500 francs. Et tu passes devant ton auditoire pour prêcher la parole. Tu dis aux gens, il faut croire en l'Éternel. Tu parles aux fils des ministres, aux fils des généraux, tu leur dis il faut croire en l'Éternel. Ceux qui nous suivent, certainement que parmi ceux qui nous suivent, il y a ceux avec qui on a étudié, ils vous diront que Dieu est fidèle. Ils vous diront, quand ils regardent les cèdres d'hier et les cèdres d'aujourd'hui, ils vous diront que Dieu est fidèle. J'aimerais juste encourager quelqu'un encore, toi qui passes des moments compliqués. Même s'il n'y a personne pour t'encourager, encourage-toi avec la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Peu importe le temps que ça pourra prendre. Accroche-toi à Dieu, tu verras. C'est ce qui fait peur également à certaines personnes. On s'est dit, c'est chez Dieu, ça traîne, ça prend du temps. J'allais dire, si j'ai parlé en lingala, certainement toi qui nous suis en Europe, tu ne vas pas comprendre. Dieu ne te donne pas un fruit qui n'est pas mûr. Voyez, la Bible dit, je l'ai dit tantôt, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, aujourd'hui, je suis parent. À l'époque, j'étais célibataire et tout ça. Mais Dieu nous a visité. Encore la fidélité de Dieu, vraiment. Qui pouvait croire qu'on pouvait être marié et puis avoir des enfants? Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Hein? Alors, qu'est-ce que je voulais même dire? Ça m'a échappé là. J'ai parlé de comment Dieu peut étonner les gens. Même ceux qui ne croient pas en toi. Même ceux qui doutent de toi. C'est pas grave. C'est pas grave. On voulait parler du temps. Pourquoi autant de temps? Quand ça prend du temps, des fois on s'est dit, mais Seigneur, ça a traîné. Vous êtes parent, je suis parent. Mon fils aime des fois venir au volant, prendre le volant quand je suis à la maison. Il aime trop la voiture, mon fils. Mais il n'a que 3 ans. Praise, là où il est, bon, je les salue. Il aime trop la voiture. Mais quand je le vois toucher le volant, je vérifie qu'il n'y a pas la clé.
Et même quand il n'y a pas de clé, je suis toujours aux alentours pour checker parce qu'il peut mettre au point mort et puis la voiture bouge. À son âge, je ne peux pas lui donner une voiture, même si Dieu me bénissait comment. Je vais attendre qu'il grandisse. Il va certainement se dire, mais pourquoi papa n'aime pas me laisser toucher le volant? Mais un parent sait que c'est dangereux pour cet enfant à cet âge. Mais quand il grandira, si Dieu nous fait grâce et qu'il nous donne les moyens qu'il faut, on achètera une voiture pour notre enfant. Mais maintenant, là, je ne peux pas, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Là, quand Dieu fait traîner, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime qu'il fait traîner. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Si Dieu fait traîner, c'est qu'il t'aime. Raison de plus pour dire vraiment que Dieu m'aime. Il ne préfère pas te donner des à peu près là. Non. Il s'est dit que tu mérites mieux. Tu as tellement de la valeur à ses yeux. Il dit, je ne peux pas te donner n'importe quoi. Et j'aimerais que quand je te donnerai, que tout le monde se mette d'accord en disant, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Dieu. Parce que si peut-être qu'il t'est donné maintenant, on va dire, bon, même tout le monde peut avoir ça. Mais quand ça traîne un peu là, tout le monde dit, non, il n'en aura plus. Non, c'est fini pour lui. Et puis Dieu maintenant vient, il intervient, il surprend tout le monde. C'est ce qui se passe avec Abraham. Tu vois, tout le monde sait qu'à l'âge d'Abraham ou à l'âge de Sarah, on ne peut plus concevoir. Mais quand Dieu le fait, aujourd'hui on parle de cela comme un témoignage qui nous fortifie. Imaginez un peu que Dieu ait donné à Abraham l'enfant à l'âge de quand il avait par exemple 25 ans. Aujourd'hui on ne parlerait pas d'Isaac. On trouverait que c'est une histoire normale. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, il pensait déjà à un cèdre. Après plusieurs siècles, Dieu dit, non, je dois fortifier cèdre. Alors pour fortifier cèdre, après plusieurs siècles, je préfère faire traîner avec Abraham. Parce que je sais que l'histoire d'Abraham, avec ce que je ferai dans la vie d'Abraham, cèdre sera fortifié. Mais nous manquons la patience. À un moment donné, Sarah a manqué également cette patience-là lorsqu'elle a pris également sa servante pour donner à Abraham. C'est ce qui nous arrive également aujourd'hui. On s'est dit, bon, Isaac, j'ai reçu des promesses de Dieu, mais puisque ça tarde, je peux quand même l'aider, hein, c'est Dieu-là, je peux l'aider. Il m'avait promis le mariage, j'ai aujourd'hui 40 ans, 42 ans, je ne me marie pas, je fais quoi? Puisque le monsieur là qui est marié me propose de me louer une maison, de me loger, de me prendre en charge. Je fais quoi? Je peux aider Dieu? Je m'engage avec ces messieurs? Le grand problème, c'est que nous voulons tous vivre par rapport aux autres et non pas par rapport à Dieu. C'est le grand problème. À quoi bon entrer dans un mariage où tout le monde va t'acclamer les jours de ton mariage, mais dans ta vie de couple, tu es malheureuse ou malheureux? À quoi bon? Si l'on constate qu'il y a des gens qui, malgré la promesse, ils se disent que ça tarde et que l'on voit ailleurs, très souvent, c'est ce qui est arrivé à Sarah, je pense, très souvent c'est parce que nous tournons nos regards ailleurs, au lieu de rester focus sur la parole de Dieu, au lieu d'aller ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes immenses, c'est là où tantôt on a chanté Saint-Esprit, je n'ai que toi, aide-moi dans mes faiblesses, aide-moi dans mes stress, aide-moi quand ça devient lourd pour moi. Nous sommes humains, ça peut nous arriver. Ne pensez pas que nous qui parlons là, ça ne nous est jamais arrivé, des moments où on s'est posé des questions, des moments de faiblesse. C'est là où on a besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide, nous soutienne. Quand on se pose la question de savoir, est-ce qu'il va réellement accomplir sa parole? Jean-Baptiste a envoyé ses serviteurs pour vérifier si c'était réellement le Messie. Et pourtant, il était le premier à dire, voici l'agneau, suivez-le. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est pendant ces genres de moments qu'on a besoin du Saint-Esprit pour s'accrocher à Dieu et réaliser qu'il est fidèle. Et si jamais il t'est arrivé de te poser trop de questions, médite la parole. Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit.
savez pourquoi? Je pense que c'est pour que la journée, le matin, qu'on médite sa parole, qu'on n'ait que ça pendant la journée. Et la nuit, qu'on médite sa parole. Si les diables essaient de venir nous troubler, même dans notre sommeil, que sa parole puisse nous donner sa paix. Tu vois? Le grand problème, c'est que nous mettons sa parole à côté. Si seulement nous pouvions rester concentrés sur sa parole, lire sa parole et croire encore qu'il est fidèle. Qu'il est fidèle, Dieu m'a parlé, ou encore j'ai lu la parole, j'ai vu ses promesses, j'ai lu ses promesses également pour ma vie, parce que lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, cela n'est pas un slogan, il est fidèle réellement, mais il y a également certains hommes de Dieu qui nous désorientent aussi, certains prophètes également qui nous désorientent. Tu vas peut-être le voir pour dire, papa, est-ce que Dieu a dit quelque chose? Alors, il te dit des choses que Dieu n'a pas dit, mais il te les dit quand même juste pour te faire plaisir. On a vu même certains hommes de Dieu bénir certains mariages, disant que c'est la volonté de Dieu. Or, ce n'était même pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester. L'entourage également y est pour beaucoup, frère. C'est pour ça que, tantôt là, j'ai dit qu'il faut, le grand problème, c'est que l'on essaye de vivre par rapport aux autres. Quand vous parlez de l'entourage, il faut vivre par rapport à Dieu et Dieu seul. Comment savoir que telle personne dit vrai ou faux? Prophète ou apôtre ou pasteur ou chante? Comment savoir qu'il dit faux si on ne rentre pas dans la parole? Vous voyez, on revient sur la même chose. Toute prophétie qui ne se conforme pas à la parole de Dieu qui est la Bible, elle est fausse. Vous voyez? Et puis, les faux prophètes, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date. Et ils seront là pour essayer de nous tenter, pour essayer de nous dérouter. Mais c'est à nous de nous accrocher à la parole de Dieu qui est la Bible. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on s'est dit que Dieu est fidèle. Ni t'étais ça resterait un slogan. Ouais. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Dieu est fidèle et nous sommes ses enfants. Nous devons également lui être fidèles. Qu'est-ce que nous devons faire pour être à notre tour fidèles à Dieu? J'aime les psalmistes. Les psalmistes disent, ma part à moi, Seigneur, c'est d'observer ta parole. C'est ma part. On revient encore sur la parole. Ma part à moi, c'est le psalmiste qui le dit. C'est d'observer ta parole. Je sais que toi tu es fidèle. Moi je vais faire ma part parce que l'homme a sa part. Dieu est fidèle. Moi ma part, c'est d'observer ta parole. Si Dieu a dit attends ici, c'est ici que je te bénirai. J'attends. Même si tout le monde part, même si tout le monde bouge, moi j'attends. Le grand problème, c'est que nous essayons souvent de bouger quand Dieu nous dit attends. Ou d'attendre quand Dieu dit bouge. Et pour ça, on revient sur la parole. Il faut être attentif, il faut être capable également d'écouter ces dieux-là qui te parlent. Il nous a laissé la Bible. Il parle tantôt d'une manière, tantôt Mais les d'une gens autre. n'aiment pas lire la Bible, frère. Mais c'est là où il y a les problèmes. Déjà, quand on est bébé spirituel, il y en a qui ne passent même pas par les affermissements, parce que moi, je me dis, les choses de Dieu, ça s'apprend aussi. Il faut commencer par les ABC aussi. Mais comment je peux dire que Dieu est fidèle si je ne lis pas sa parole? Parce que la fidélité de Dieu, c'est par rapport à sa parole. Ça n'a pas de sens si on ne parle pas de sa parole. C'est sur base de quoi que je dirais que Dieu est fidèle? Le diable viendrait me proposer autre chose, j'irai. Mais si je sais que Dieu m'avait dit telle chose, c'est par rapport à cette parole-là. Je m'accroche à cette parole qu'il a déclarée. Pas autre chose. C'est pour ça qu'on parle de méditer sa parole. De rester sur l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelqu'un parlait, en parlant de problèmes de couple, on donnait un exemple, on disait, une femme un jour est allée, elle avait des problèmes dans son couple, et elle est allée prier, elle priait, elle invoquait l'Éternel, elle disait, par exemple, cette femme, son mari, c'était un papy, par exemple. Je n'ai rien contre les papys, mais son mari, c'était papy. Alors, elle vient exposer son problème à l'Éternel en disant, Seigneur, regarde, papy. Dieu réagit en disant, moi je ne connais pas papy, moi je t'ai jamais vu avec papy. Moi, celui que j'avais prévu pour toi, c'était Jacques. Alors, parce que tu as été pressé, tu es allé prendre papy.
Très souvent, on a du mal à attendre ce que l'Éternel a déclaré, l'accomplissement de ses promesses. On a du mal à attendre. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force d'attendre. Je sais que attendre n'est pas donné à l'homme, à tout homme. Mais que La le patience, Saint-Esprit le te fruit de donne l'esprit. la force d'attendre. Mais il est Dieu, non? Là, c'est entre nous. Il est Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir aussi que, bon, Dorcas, elle est tellement impatiente, je lui donne quand même. Non, là tu échoues. Là vous échouez. Vous voyez? Puisqu'il est capable de tout. Mais S'il avait prévu de me donner au mois de décembre et qu'il voit que je suis tellement impatiente qu'il me les donne seulement au mois de juillet. bon, je crois que j'ai quand même la possibilité, par la grâce de Dieu, si Dieu me fait grâce d'acheter. Bon, la moto, la Wewa, ça coûte combien? Je peux acheter ça à mon enfant. Et je suis sûr qu'il veut. Mais je sais que ça occasionnerait sa mort. Maintenant. Peu importe les caprices, Dieu ne suit pas nos caprices. Lui, il tient à ce qu'il trouve bon pour nous. Il maintient sa position. Tant qu'il sait que c'est bon pour nous. Il a fait avec son fils. À Gethsemane, la Bible dit que Jésus a dit, Père, si cela était possible, d'éloigner cette coupe de moi. Tu vois, il y a la croix. J'aurais mal physiquement. Je serais nu. Quelle honte. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Il a prié toute la nuit pendant que les pierres ronflaient. Il a prié toute la nuit. Mais malgré qu'il a prié toute la nuit, j'aime sa conclusion en disant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu vois. Et si le Père devait suivre les caprices de Jésus en tant qu'humain, mais moi aujourd'hui je ne serais pas sauvé. Moi aujourd'hui je n'allais pas parler de Christ, ni vous, ni tous ceux qui sont là. Tu vois. Dieu sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qu'il nous faut et la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Lorsqu'on reçoit Christ, ce n'est plus notre volonté qui prime, mais c'est la volonté du Père. 3e cantique. Moi je le sais.
te. Ngai na ye yo, yo kotika ngai te. Ngai na ye yo, yo komwaka ngai. Nayebi, nayebi, nayebi yo, yo kotika ngai te. Nayebi, nayebi yo, yo komwaka ngai te. Je le sais, tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais, tu seras là pour moi. C'est vrai, papa, moi, je le sais. Sera là pour moi. Même face à la mort, tu seras là pour moi. Quand la maladie frappera ma porte, tu seras là. Salisi na yo, motema nanga eloba, ngai nalingaka yo. Et oui, aujourd'hui, nous parlons de la fidélité de Dieu. C'est Dieu, il est fidèle. Je m'en vais vous poser cette question par rapport à ce que nous vivons dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont hospitalisés. Ça va faire des jours et des jours, des mois, autant d'années qui sont là. Et le médecin vient t'annoncer que la maladie que tu as, elle est incurable. Ça aussi, ça fait partie seulement de la fidélité de Dieu. Déjà, je prie que toi qui nous suis, si tu es malade, que la main de l'Éternel te touche là où tu es. Et que l'Éternel te guérisse dans le nom de Jésus. Avant même que vous puissiez poser cette question, déjà je voyais circuler devant moi l'histoire de Job. Vous voyez, Job est tombé malade. Non seulement qu'il était tombé malade, mais il a perdu ses enfants.
Ses amis viennent vers lui pour dire certainement tu as péché. Réponds-toi. Alors quand il s'examine, il constate qu'il n'a rien fait. Mais tout le monde disait que certainement tu as péché. Non seulement que tu es tombé malade, mais ta maladie traîne. C'est que certainement il y a un problème. Certainement c'est les sorciers de ta famille. Certainement c'est le diable. Mais j'aime Job. Quand j'ai essayé de lire la Bible, ma Bible, je n'ai pas vu là où Job a essayé de dire que ce que je suis en train de vivre ici, c'est le diable. Même si en lisant l'histoire, nous savons que le diable était derrière. Dans tout ce que Job vivait, il a démontré quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, ça m'édifie moi-même. Il a à tout moment reconnu la grandeur de son Dieu. Tu vois. C'est-à-dire que son Dieu est capable de le guérir. Même si c'est le diable qui était derrière. Il dit que mon Dieu à moi est plus puissant que le diable. C'est pour ça qu'il dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Même les derniers. Laissons les docteurs parler. Ouais. Laissons les médecins parler. Laissons les hommes parler. Mais mon Dieu à moi, même les derniers, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, j'ai encore de l'espoir. De toutes les façons, la Bible dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc, tant que vous vivez, heureusement que tu es en vie, toi qui nous suis. Parce que si tu étais mort, tu n'allais pas nous suivre. Alors, comme tu nous suis, parce que tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Peu importe ce que le médecin t'a dit. Alors, cette fidélité ne peut la vivre que ceux-là qui sont en Christ. Hein. C'est pas pour les païens. C'est pas pour les athées. C'est pas pour les incrédules. Vous me ramenez encore la parole. Vous voyez, je disais tantôt qu'on ne sait pas parler de la fidélité. Parce que cette fidélité est fondée sur Dieu, sur l'ainsi dit l'Éternel. Alors, si tu ne crois pas en Dieu, comment tu peux parler? Tu peux dire que Dieu est fidèle. Ça n'a pas de sens. Ouais. Alors, si tu veux vivre cette fidélité, aujourd'hui, n'en dissois pas ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu verras combien il est fidèle. J'ai posé cette question par curiosité aussi. Il y a un païen qui nous regarde. Peut-être qu'il zappait par hasard et puis il est tombé sur B1 Télévision, sur ce programme de ta grandeur. Il vit bien. Il n'a pas donné sa vie à Christ. Il est encore païen. Il est dans le monde. Mais il travaille. Il gagne sa vie paisiblement. Il dort calmement. Il ne manque de rien. Ça, c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu. Dieu lui fait grâce aussi. Vous savez, dans la fidélité de Dieu dont on parle, nous, on le présente sous 2 points. Dieu est fidèle pour donner les mariages, pour donner les biens, pour accomplir ses promesses ici sur terre. Mais il est aussi et surtout fidèle par rapport à cette promesse qu'il nous a donnée. Il dit, je reviens bientôt. Et il reviendra comme un voleur. Quand il reviendra, où seras-tu? Il y a une vie après la mort. De toutes les façons, si tu nous suis et que tu t'appuies sur tes biens, de toutes les façons, je sais que tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es malheureux. Toi-même, tu le sais. Non, toi-même, tu sais que tu n'as pas de paix en toi. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Malgré les gens t'envient de l'extérieur. Hein, dans ta famille, on te respecte. C'est un semblant de bonheur. Oui, un semblant de bonheur, effectivement. Tout le monde te respecte. Tu ne manques, on a l'impression, c'est comme Naaman. Ouais, le général Naaman. Un général, il avait tout.
Tout le monde le respectait. Mais il n'y avait que ceux de sa maison. Même pas ceux de sa maison. Il n'y avait que sa femme qui savait qu'il avait la lèpre. Quand il portait sa tenue, tout le monde. Mais respect général. Mais quand le général rentrait dans sa maison, il pleurait. Dans sa chambre, il pleurait. Peut-être qu'il faisait tout comme il est militaire pour garder son côté homme. Il faisait tout pour que sa femme même ne sache pas qu'il pleurait. Mais je l'imagine dans sa douche en train de pleurer. En train de pleurer. Jusqu'au jour où Dieu lui a fait grâce. C'est sûr que toi, là où tu es, tu sais qu'il te manque quelque chose. Et ce manque-là a la forme de Jésus, comme a dit quelqu'un. Tu as besoin de Jésus. Et reçois-le dans ta vie. Tu constateras combien il est fidèle. Reçois-le dans ta vie. On va vous donner également l'occasion de donner également votre vie à Christ. Il y en a qui ont commencé à nous regarder dès les débuts. Et là, ils viennent à peine de prendre cette bonne décision de donner leur vie à Christ. Mais j'aimerais bien aussi, il y a certains chrétiens qui ont abandonné. Par manque de patience, ils ont dit Dieu avait parlé, Dieu avait promis, mais jusque-là je ne vois rien. Et ils sont retournés dans le monde. Si le frère Cèdre peut également les aider à retourner sur le bon chemin. Vous savez, vous qui nous suivez, j'aimerais d'abord parler à ceux qui étaient là, à ceux qui se sont perdus après. On a des fois l'impression que Dieu n'est pas capable de pardonner nos péchés. On se culpabilise tellement. On se demande si avec tout ce qu'on a eu à faire, tout ce que j'ai eu à faire en m'éloignant de Dieu, est-ce qu'il va vraiment me pardonner? J'ai fait telle chose. Je ne pense pas que Christ me pardonnerait. Je pense à ce fils prodigue. Il dit, j'avais tout pris, j'ai tout dilapidé. J'ai péché, je ne pense pas que papa me pardonnerait. Mais même s'il n'accepte pas de me pardonner, je ne vais pas pour lui demander d'être un fils, mais je vais pour lui demander d'être un serviteur. Alors quand il arrive auprès de son père l'accueille comme un fils. J'aimerais te dire, toi qui te disais, j'étais tellement allé loin de Dieu. Avec tout ce que j'ai eu à faire, je ne pense pas que Dieu peut me pardonner. J'aimerais te dire que Dieu te pardonne. Reviens à la maison. Il t'accueille les bras ouverts. Seigneur, je prie pour mon frère qui s'était éloigné de toi, mais qui aujourd'hui accepte de prendre cette décision, Seigneur, de revenir à toi. Je prie, Seigneur, là où il est, je prie que tu le fortifies. Certainement, il est en train de se dire, je n'ai pas de force. J'étais tombé si bas, je n'ai plus de force. Je n'ai pas de force. Je pense que je tomberai encore demain. Si j'essaie de me relever, je tomberai encore. Seigneur, ce bien-aimé n'a plus de force. Cette femme, cet homme qui nous suit en ce moment, n'a pas de force. Seigneur Jésus, je prie que là où il est, que tu le touches, que tu le fortifies. Je prie, Père éternel, que ton cher Saint-Esprit, Seigneur, lui donne une autre force, Père éternel. Seigneur Yahweh, pour marcher désormais selon ta parole dans la sanctification, ô Dieu. Je prie au Père éternel Yahweh, que celui qui s'était égaré puisse vite rentrer à la maison. Je prie, Père éternel, pour cet homme qui nous suit, pour cet homme, Seigneur, qui se pose encore des questions dans son cœur. Je prie que tu l'aides à rentrer dans la maison, Seigneur, et je prie aussi, Seigneur, pour cet homme et pour cette femme, Seigneur, pour ce garçon, pour cette fille, Père éternel Yahweh, qui s'est dit certainement comment faire pour devenir enfant de Dieu, comment faire pour devenir chrétien. Je prie, Père éternel Yahweh, que tu l'aides, Seigneur Yahweh, à devenir ton enfant. Tu dis, voici tu te tiens à la porte et tu frappes. Celui qui entendra, Seigneur, ta voix et qui ouvrira son cœur, tu entreras, Seigneur, dans sa vie, tu entreras dans son cœur et vous deux vous souperez ensemble. Aujourd'hui, voici ce frère qui t'ouvre son cœur. Voici, Seigneur, cette sœur qui t'ouvre son cœur. Viens entrer dans sa vie. Toi qui nous suis en ce moment, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus,
Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes fautes. Mais je te demande pardon. Pardon pour toutes mes fautes. Pardon pour tous mes péchés. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour pardonner mes péchés. Que dis-je pour effacer mes péchés? Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Aujourd'hui et maintenant, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens, entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois désormais mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis désormais ma vie. Dirige désormais ma vie. J'ai dit désormais non au péché. J'ai dit non à mon passé. Je t'ai donné ma vie. Aujourd'hui, je t'appartiens. Père éternel, restez calme là où vous êtes. Je prie pour vous. Seigneur Jésus, je te prie pour mon bien-aimé qui t'a donné sa vie aujourd'hui. Je te prie pour ma bien-aimée qui t'a donné sa vie aujourd'hui. Merci de commencer une nouvelle histoire avec mon bien-aimé, Seigneur. Merci au Père éternel de lui démontrer ta fidélité là où il est, là où elle est. Je prie, Saint-Esprit, que tu l'aides à croître et à grandir avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens de faire un bon choix, tu viens de prendre une très bonne décision. Je me rappelle encore la première fois qu'on a reçu le frère Cèdre et Katamba, il nous avait dit que la vie dans le Seigneur, elle est pépère. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Tu ne vas pas le regretter, mais apprends à méditer la parole de Dieu. Apprends à consommer ce rouleau. Hein? Ils ont ce rouleau, t'es comme la Bible. Alors, il y a quelque chose qui se prépare. Dieu est fidèle. Je peux dire première édition, on avait vécu cela. Dieu est fidèle. Deuxième édition. Quelle sera la particularité de cette deuxième? La particularité, c'est que Dieu demeure fidèle. Vous voyez, Dieu demeure fidèle. Vous voyez, la première édition, c'était en 2014. Et aujourd'hui, on est en 2017. Voilà. 17. Dieu demeure fidèle. Peu importe les temps qui passent, Dieu demeure fidèle. Alors, c'est 18 juin, on viendra encore célébrer, proclamer, confesser sa fidélité au parking du Grand Hôtel de Kinshasa. L'entrée, elle est gratuite. Et pourquoi l'entrée est gratuite? Les producteurs qui ont fait marcher le frère Cèdre autrefois, là maintenant ils sont derrière vous, quoi. Oui, non, on n'a pas les producteurs qui nous ont fait marcher l'autre fois. Mais Dieu nous a fait grâce de trouver un grand producteur. Que Dieu le bénisse là où il est. Il s'appelle Jésus. Ah. Ouais. Il sait bien faire son travail. Non, en tout cas, je vais comprendre. Hein. Tu vas pas me dire que Jésus est encore descendu, il a payé le parking du Grand Hôtel, l'eau qu'on va consommer. Jésus agit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jésus agit jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, Jésus... La manne ne tombe plus du ciel. Hein. Certaines personnes disent que la manne ne tombe plus. Hein? Mais moi, je dirais, j'ai ma manne à moi tous les jours. Je marche avec ma manne dans mon cœur. Mon Jésus à moi, il est là. Tu vois? Le vrai pain. J'ai ma manne avec moi. Je marche avec lui. Plus besoin de tomber parce qu'il était déjà descendu. Il est entré dans mon cœur et tout ça. Je marche avec ma manne. Dieu utilise qui il veut pour donner un 100 francs, pour donner un 200 francs. Quand il se décide de réaliser une journée, il se débrouille pour le faire. Il est passé par, et il passe par qui? Peut-être qu'il passe même, il est passé par Maman Dorcas déjà pour réaliser cette émission. C'est par rapport au concert du 18 juin. Vous voyez, il est passé par Biwan, il est passé par toutes les chaînes qui nous soutiennent. C'est pour ça qu'il faut compter sur l'Éternel. Vous êtes un tout petit peu égoïste, frère Cèdre. Apparemment, vous voulez seul être béni ce jour-là, parce que je me dis, vous avez tout pris en charge, et puis les enfants de Dieu viendront seulement
prendre encore. Et nous, ils vont pas s'aimer. Non. La loi de la moisson et de la sémaille. Non. Peut-être qu'ils auront bien voulu contribuer également d'une manière ou d'une autre. Non, on n'oblige pas, mais on en a besoin. On ne peut pas interdire quelqu'un de venir soutenir l'œuvre de Dieu. Non. On en a besoin. Si on a voulu mettre cette journée ou cet événement, que ce soit gratuit, c'est premièrement en écoutant ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Et puis deuxièmement, pour permettre à toute personne de pouvoir passer ce moment, ces instants dans la présence de Dieu et proclamer ensemble la fidélité de Dieu. Et pour ceux qui veulent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour saisir la bénédiction, la porte n'est pas fermée, vous savez. C'est vrai, quelqu'un a dit, l'entrée elle est gratuite, mais l'organisation n'est pas gratuite. Ouais. Il y a des fonds qui ont été déployés pour soutenir, c'est pour réaliser cette journée. Il y a des bien-aimés dans l'ombre qui soutiennent jour et nuit, qui se privent pour que cette journée puisse avoir lieu. C'est pas les frères Cèdres. Il y a des bien-aimés que l'Éternel touche à gauche, à droite, qui appellent pour c'est pas nécessairement des producteurs. D'ailleurs, je dirais que les grands producteurs, c'est multiplié en plusieurs producteurs. Vous voyez, maman Dorcas aujourd'hui, elle est productrice. Ça, c'est bien. Mais ce jour-là, il y aura également, pour ceux-là qui n'ont pas encore acheté les CD, les DVD, il y aura la vente sur place. Il y aura des supports disponibles. Alors, il y a le numéro du frère Cèdre, je sais, qui donne son numéro. Le numéro est là, le numéro est affiché au bas de votre téléviseur. Vous allez donc prendre ce numéro et vous pourrez directement entrer en contact avec lui. Il n'a pas de secrétaire, mais qui donne quand même le numéro. On peut nous joindre directement au plus 243 99 71 57 754. Plus 243 99 71 57 754. Ou encore le plus 243 81 86 46 849. Plus 243 81 86 46 849. Pas de secrétaire. Ça, c'est notre numéro directement. C'est le numéro, mais n'appelez pas également à 2h du matin. Non. Mais ceux-là qui sont aux États-Unis, lorsque chez nous il est 2h, là-bas il est je ne sais quelle heure, donc 6h ou 7h, voilà, donc comprenez. Si vous appelez à 2h du matin, c'est des États-Unis, décrochez quand même le téléphone. Ok, pas de problème. Alors, on a retenu le 18 juin, parking du Grand Hôtel. L'entrée, elle est gratuite, mais ne venez pas main vide. Venez également soutenir. Un dernier mot pour aujourd'hui par rapport à la fidélité des dieux et aussi le programme de l'Église, Cité des Refuges, où vous êtes membre également, serviteur des dieux. Ici, quel est le programme de l'Église? Déjà, il faut préciser que nous sommes sur l'Église Cité des Refuges, là où nous sommes d'ailleurs. C'est un beau cadre. Que Dieu soit loué. C'est ma maison, donc. On est sur Loadi, à 6, vers la station Ma Compagne, donc en face de la station ML. Quand vous demandez l'avenue Loadi et vous demandez l'église Cité des Refuges, vous allez nous trouver. C'est là où, comme dit l'un de mes pasteurs, là où je prends la scène. Donc, c'est ici. C'est ma maison. Et donc, nos programmes, nous sommes là le dimanche, tous les dimanches. On a 2 cultes, de 8h à 10h, le premier culte. Et le second culte, c'est de 10h30 à 12h30. Et pendant la semaine, nous avons nos cultes d'intercession, plutôt d'enseignement d'abord le mercredi à partir de 17h, juste jusqu'à 19h juste. Et puis le vendredi de 17h à 19h juste, ça c'est notre culte d'intercession. Donc c'est un peu ça. Alors les derniers mots, j'aimerais chanter la fidélité des dieux.
On va chanter la fidélité de Dieu. Laissez-nous juste le temps de conclure ce programme. C'est la télévision, mesdames et messieurs. Je sais que vous aviez encore envie de nous écouter, d'écouter encore le frère Cèdre en train de nous exhorter, en train de vous parler de la fidélité de Dieu. Eh bien, si vous voulez également le vivre, les palper, venez le 18 juin au parking du Grand Hôtel. À 16h30. À 16h30. Ouais, l'entrée voilà. gratuite. L'entrée, elle est gratuite. Venez nombreux soutenir également l'œuvre de Dieu. Merci à la grande équipe qui a travaillé pour que nous soyons chez vous, mesdames et messieurs. Merci aux responsables de l'église Cité des Refuges qui ont bien accepté de nous recevoir. Ici, ça fait toujours plaisir, hein. Entre nous, enfants de Dieu, on a été bien accueillis et ça reste gravé dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse également son serviteur, l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui nous suit depuis les États-Unis. Merci à la chorale qui a bien chanté. Merci à toute l'équipe. Alors, on va s'élever avant de prendre le tout dernier cantique. Vous allez nous aider à clôturer avec une courte prière et puis nous allons chanter la fidélité de Dieu. En s'élevant, la chorale, qui est ma famille d'ailleurs, c'est les archanges. Donc, ensemble, nous serons là. C'est comme ça qu'on nous appelle. Je suis archange. Je suis au sein des archanges. Donc, nous tous, nous sommes archanges. Oui, si j'avais une belle voix, j'allais intégrer également archange, mais malheureusement. La porte, vous parlez tellement bien, vous pouvez toujours intégrer en parlant. Donc, on va prier alors. Seigneur Jésus, merci pour ces instants passés en ces lieux. Merci pour ce que tu as fait à travers cette émission. Merci pour ces bien-aimés que tu as ramenés dans ta maison, ces bien-aimés qui s'étaient perdus. Et merci pour ces âmes que tu as gagnées aujourd'hui. Merci pour cette personne qui doutait encore de ta fidélité. Et Seigneur, dans la vie, Seigneur Yahweh, de laquelle tu vas démontrer ta fidélité. Merci pour cette grande équipe, Seigneur, de Biwan. Seigneur Yahweh, qui a accepté de se déplacer pour Père éternel Yahweh, réaliser cette émission en ces lieux. Et je prie que tu bénisses aussi, Père éternel, notre Église. Seigneur, qui a accepté de nous céder ce cadre. Père éternel, bénis-nous. Bénis chacun d'entre nous. Je chanterai ta fidélité. Sur la terre, tout peut s'en